Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Rentrée judiciaire à la Cour des cassations ce mardi 15 octobre 2024. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette cérémonie solennelle au Palais du Peuple. Difficulté de s'approvisionner en carburant les conducteurs des taxis et taxibus et de motos demandent au gouvernement congolais de faire les suivis pour enfin régler ce problème dans la ville-province de Kinshasa. Et enfin en sport, éliminatoire CAN Maroc 2025, la République démocratique du Congo a battu la Tanzanie par un score de 2-0. À cet effet, les Léopards sont officiellement qualifiés à cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, quelques mois avant la compétition. Encore une fois, bienvenue à cette édition du journal si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette actualité en brève à image. Après 2 mois de vacances ce mardi 15 octobre 2024, que la rentrée judiciaire s'est effectuée à la Cour des cassations. Hormis le président de la République, Félix Tshisekedi, plusieurs autres personnalités politiques et judiciaires ont pris part à cette cérémonie présidée par le premier président de cette juridiction dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Cette rentrée intervient au moment où la ville-province de Kinshasa fait face à une criminalité énorme, raison pour laquelle le gouvernement a prévu les états généraux de la justice. Et puis, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu dans la journée d'hier à la Cité de l'Union africaine la directrice générale chargée des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerd, qui est en mission d'évaluation des projets financés par la Banque mondiale en République démocratique du Congo, les priorités des développements du pays et de réformes qui soutiennent les groupes de la Banque mondiale ont été les points à l'ordre du jour. Suivez. Les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerd. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Thank you so very much. We just had a very Nous avons eu une réunion très productive, très fructueuse avec les chefs de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que joue le secteur de l'agriculture, des infrastructures, mais également des secteurs de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience aux populations qui souffrent à l'Est. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer le climat des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale, lors de la toute première conférence des présidents des commissions de la Chambre basse du Parlement, présidée par le speaker Vital Kamerhe le lundi 14 octobre dernier,
Il était inscrit à l'ordre du jour deux principaux points, à savoir l'adoption du tableau de membres du bureau des commissions permanentes et le vote des projets du calendrier partiel de matières essentielles à traiter au cours de la session de septembre. Je vous propose de suivre les comptes rendus de cette conférence faits par les rapporteurs Jacques Dioli. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a présidé la conférence assez spécifique avec seulement le président du groupe parlementaire. L'ordre du jour concernait deux points. Le premier point, c'était l'adoption de la répartition de membres du bureau des commissions. Répartition définitive, donc on peut dire aujourd'hui que les organes de direction de l'Assemblée nationale sont au grand complet. Donc nous avons la conférence des présidents, nous avons 21 groupes parlementaires et nous avons les présidents et les membres du bureau de 10 commissions permanentes et du comité des sages. Nous avons abordé le deuxième point, qui est l'adoption, n'est-ce pas, du calendrier provisoire des lois essentielles. Et je voudrais vous annoncer que demain, mardi 15 à 15h, nous allons recevoir le ministre des Finances et les ministres d'État du Budget pour la présentation, les débats et discussions sur la loi portant reddition de comptes de budget de l'exercice 2023 et aussi pour le débat et discussion sur la loi rectificative du budget 2024. Ces deux textes seront versés à la commission économico-financière et de contrôle. Nous allons nous retrouver le 27 et le 28 pour aborder la loi financière 2025 avec la présentation du Premier ministre. Évoluons dans ce journal au cours d'un briefing presse animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Dans la soirée d'hier, le ministre du portefeuille de l'État en République démocratique du Congo, Jean-Lucien Boussa, a dressé un bilan des résultats des entreprises publiques du pays, tout en annonçant l'arrivée d'ici la fin de l'année 2024 des 3 avions des Congo Airways. On l'écoute dans cet extrait choisi par la rédaction. Il plaît au président de la République, Madame la Première ministre, de me faire confiance pour présider aux destinées du ministère dans ce gouvernement. J'ai commencé par des consultations documentaires, consultations avec les mandataires publics, et je note, tout le monde sait, je note, il y a un problème de manque de performance de l'ensemble des entreprises du portefeuille de l'État. Cela est traduit par les résultats que nous avons. Les tableaux de résultats de ces entreprises indique très clairement, si je prends que les 3 dernières années, la quasi-totalité de ces entreprises ont réalisé des résultats négatifs. Les patrimoines ou les potentiels dont dispose l'ensemble de ces entreprises est immense. Pour dire, au-delà des difficultés que ces entreprises connaissent, il y a un potentiel qu'il faut explorer et exploiter. Concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mise à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. Et sachez également que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé le lundi 14 octobre 2024 dans la soirée une campagne de sensibilisation visant à promouvoir le respect des normes en milieu urbain. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'opération dénommée Coup des poings qui vise également à éradiquer le marché pirate. On écoute le gouverneur après les lancements. Tango, il y a un discours. Je pense que ils ont déjà simanabi social qui les loyaux ils allaient activité ou ils allaient qu'on se décliner la grande activité de lancer qui assainissement à ville à Kinshasa. Aujourd'hui avec la police et le service national de lancer bonne campagne. Il y a sensibilisation à la norme dans le milieu urbain. Parce que ville où continue à évoluer,
comme c'est un abandon, le rôle à l'État azalité. Et c'est un biso, cause à la ville Oyo, et ça pour que l'État azali présent. Longtemps, Batou, c'est vertueux dans la mentalité, où ils allaient go sunga bisote pour la ville à Kinshasa. Oh, tolobi la kisinini. Tolingi bongo norme ezala observer. To bandi na batero to choisir. Et au sama bongo avec l'appui du service national. Pour qu'il y ait un tour et les gars qui to lancer qui la grande activité d'assainissement. Oh, to allez bongo accompagner na diverses personnes et en particularité na le génie militaire. Aujourd'hui, le service national aye pour na ayako accentuer na volet oyo etali sensibilisation na normes en milieu urbain. Et la kisinini to igoteka esika nyonso te. Batandaka biloko oteka esika nyonso te. Bakati sakape esika nyonso te, basotaka esika nyonso te. J'ai annoncé au sommaire de ce journal, vous le savez certainement que le prix des carburants a été baissé, comme l'avait annoncé le ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Mais depuis lors, les chauffeurs des taxis, taxibus et des conducteurs des motos, communément appelés Wewa, se plaignent de la difficulté de s'approvisionner en carburant tout en déplorant que plusieurs stations-service sont souvent fermées à Kinshasa. On les écoute dans ces reportages réalisés par Sylvie Dia et Généreuse Essengo. Un mois n'a pas suffi depuis que le ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba avait signé un arrêté à la baisse de produits pétroliers. Malheureusement, sur le terrain, Kinshasa, la situation est chaotique car plusieurs stations-service restent fermées à la longueur de journée. Dans certaines qui sont ouvertes, l'on observe de longues files d'attente. Cette situation inquiète énormément le conducteur de taxi, taxibus ainsi que de montards qui lancent un cri d'alarme au gouvernement congolais. Un secteur journée tolali tolamuki tomoni gouvernement akitisi ba prix ya carburant na station ezali eloko moko ya malamu o biso bato to sepeli nango mais ya kokamwa banda carburant kiti na 2900 ba station ete kalsute bazolinga kotekela biso carburant te ato ye na station ba oteka te net na minute soko tali kuna bango na carburant ezali carburant ezali bazangi na bango carburant te carburant ezali mais po batekela biso baboyi balingi na bango koteka te tozo senga na l'État azwa responsabilité na na maboko azwa responsabilité na maboko po yenda za na décision boko kisaka ba décision na binoté ko kisaka mbolo bate essence eza partout ba station ebeleza na ba essence ko teke komi ya fier netinga lobi na kecha essence na station ya Bandal mais faut bakata au moins 500 pour bapesa pour bacher la essence siko elakisi nini elakisi nini c'est que na sombika na prix o ezalaki pour 500 na yangwana nde longwaki metango bango siko bazwa moins 500 na c'est que elakisi na prix wana auto sombela kaka yangwana carburant ezoteka mate parce que to comprendre te soki esili so inene obe bayiba mata prix bango basalaka heure moko bakangi après 2 jours et mate comme 35 000. C'est ça le problème, monsieur, là-bas à Congo. Notons que ces difficultés du carburant rendent la vie de la population pénible qui marche à pied de longues distances sans transport. Toujours dans ce chapitre de l'approvisionnement des carburants à Kinshasa, à la réponse aux préoccupations des conducteurs qui vous venez de suivre tout à l'heure, la vice-ministre des hydrocarbures, Vin Moleka, rassure la population qu'il n'y a aucune crise de produits pétroliers et qu'il n'y aura aucune faille dans la baisse de prix de ces produits. On l'écoute. Aujourd'hui sur le terrain pour palper du doigt le problème que nous constatons au niveau des stations-service, à savoir les longues files, mais également des stations-service parfois fermées, on ne voit rien, aucune âme qui vive. Nous sommes descendus pour savoir exactement ce qui se passe et dans le même temps rassurer la population de Kinshasa en particulier qu'il n'y a pas de crise de produits pétroliers. Il n'y a aucune crise et l'instruction donnée par le chef de l'État, à savoir la baisse des prix des produits pétroliers, ne souffrira d'aucune faille.
Alors nous avons sillonné quelques stations jusqu'à présent et constaté ce qu'on a eu à constater. La plupart n'ont réellement pas de produits. Ici nous sommes arrivés, bon, vous voyez, on vend les produits. Donc on voudrait également rassurer nos partenaires, les opérateurs pétroliers, qui ne sont pas seuls, qui peuvent compter sur le gouvernement pour les accompagner. Nous savons que le manque à gagner, le paiement du manque à gagner a un peu traîné, mais aujourd'hui je peux les rassurer que d'ici la fin du mois, tout sera réglé. J'aimerais vraiment rassurer tout le monde, et la population, et les opérateurs pétroliers, que tout va aller pour les uns et les autres. Grève des enseignants des écoles primaires publiques en République démocratique du Congo, on en parle dans ce journal. 47 jours se sont écoulés depuis que les cours ne se dispensent plus dans ces écoles, situation qui inquiète certains parents qui s'interrogent si ces retards de 2 mois ne pourraient pas entraîner une année blanche pendant que certains élèves des écoles privées étudient normalement. Mais qu'est-ce que les enseignants de ces écoles réclament exactement au gouvernement? La rédaction a joint au téléphone Léon Delaire, on l'écoute. Les enseignants du niveau primaire qui portent le voix de tout le corps, c'est-à-dire que ce soit les enseignants du niveau secondaire ou de la formation maternelle, c'est juste l'amélioration des conditions salariales, c'est tout. Les enseignants ne demandent pas que l'État puisse les acheter des jeeps 4x4 ou bien construire pour eux les immeubles ou quoi, non. La revendication, elle est simple, c'est juste l'amélioration des conditions salariales. Aujourd'hui, on paye un enseignant 360 000 francs. Entre nous soit dit, 360 000, ça représente quoi aujourd'hui? Ça ne représente pas grand-chose. Avec les taux des dollars qui grimpent chaque jour. Et puis, les 360 000 là est payé avec les taux de 20, pas les taux actuels. Donc il y a un manque à gagner énorme. Les enseignants ne réclament que cela, l'amélioration des conditions salariales. Lorsque l'État congolais rencontrera les revendications des enseignants, à ce moment-là, la grève sera levée. Il n'y aura plus raison, la grève n'aura plus sa raison d'être. Mais au moment où les enseignants du niveau primaire continueront à toucher 360 000 francs congolais, la grève persistera. On évolue dans ce journal. Au total, 72 présumés délinquants ont été présentés au commandant de la ville-province de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, dans la journée d'hier lors d'une mission d'itinérance effectuée dans différentes zones réputées et criminogènes de la capitale congolaise. À cette occasion, le numéro 1 de la police, qui était accompagné des bourgmestres de chaque commune visitée, s'est imprégné de quelques cas palpables. Ginette Fika nous en dit plus. La criminalité a connu une forte hausse à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après l'évasion récente de prisonniers du centre pénitentiaire de Kinshasa. Pour remédier à cette situation, après sa réhabilitation, le commissaire provincial de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a entrepris une ronde à travers la ville. Lors de la ronde de ce lundi, le 25 présumé Kuluna, interpellé à Mitendi dans la commune de Mungafula et 47 dans les districts de la Tchangou ont été présentés au commandant de la police de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba a également eu l'opportunité de voir sur place quelques cas. J'ai été envahi par des plaignants, je ne sais pas comment, PV en aussi la Katimo Kolonini, on a causé la plainte et la plaignant. Yé Moussala Naye. A opéraka commune mususu te kaka Masina na Masina wana na nani oyo Kulumba K15 na Sekuna Rai Mapela partout kokota bato na bandako azo opérer na foire yeyo a foire au mot général aza extrêmement dangereux donc baza ba coéquipier bazo sala musala ndenge moko bazo opérer ensemble en équilibre le monsieur aza na équilibre aza chef wa équilibre ya batoyo. Ce basé au général, basé tonga moupepe à vide.
bainjecte yo ntango bainjecte yo bainjecte mopepe pwa na kati ya nzoto so bainjecte mopepe na kati ya nzoto olembi so amoni ke simbi te bainjecte deuxième tonga olembi baraviro mena basake biloko nyonso bonnement. Le commissaire provincial de la police a également promis de poursuivre cette ronde dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Tout ça pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville. Et dans le reste de l'actualité, profitant de son séjour dans la province du Bas-Uélé, le président directeur général Romain Felbert du parc agro-industriel des Dingila a visité la société cotonnière Kokoko, une visite qui s'inscrit dans le cadre de rencontrer son équipe dirigeante et technique pour discuter de la faisabilité de la campagne des cotons en vue pour 2024-2025. Il a aussi profité de cette occasion pour faire connaissance avec quelques partenaires du même secteur d'activité. Suivez. Le parc agro-industriel de Dingila, Paid SA, société cotonnière Kokoko, fondée en 1920, dénommée Codénor en 1987, a reçu la visite de son PDG, M. Romain Filbert, à Bouta durant la semaine du 30 septembre. L'objectif de sa visite dans la province du Bas-Uélé était de rencontrer son équipe technique et dirigeante pour discuter de la campagne de coton 2024-2025, estimée à plus de 400 tonnes. Durant son séjour, le directeur général de PAID a également rencontré diverses coopérations agro-pastorales locales qui mènent des activités prometteuses dans la pisciculture et la culture du cacao, malgré des moyens limités. Très attentif à leurs préoccupations, il a pris note des besoins urgents en chambre froide pour la conservation des poissons, en vaccins pour le bétail et en partenariat gagnant-gagnant entre le parc agro-industriel de Dingila et les coopératives. Ces partenariats offriraient un accompagnement technique, des engrais et surtout la garantie d'achat de tous leurs produits de café, cacao et EVA, désengorgeant ainsi la filière. M. Romain et son équipe ont principalement échangé avec les petits producteurs, chevilles ouvrières de la relance de l'agriculture dans le Bas-Uélé. Le mode de développement économique de PAID est de mettre en place la chaîne des valeurs dans les différentes filières agricoles, coton, café et cacao, etc., en accompagnant et en formant les petits producteurs. Le PDG s'est également assuré de l'intégration du développement rural dans le respect des espaces naturels, des forêts et de la biodiversité. PAID SA, aujourd'hui en quelques chiffres, c'est 9 sites industriels, 800 tonnes par an de coton, 320 tonnes par an de café, 830 tonnes par an de cacao et 100 tonnes par an de production vivrière. Le programme est de décupler ses productions dans les 5 ans. Le siège social de l'ex-Côte-Nord à Bouta a été honoré par la visite de son Excellence M. Mike David Mokeni, gouverneur de la province du Bas-Uélé. Après avoir visité la propriété, le gouverneur s'est entretenu personnellement avec le DG de PAID, M. Romain Filbert, sur ses activités économiques multisectorielles essentielles pour le développement de la province. La discussion a également porté sur les difficultés rencontrées par l'entreprise, notamment la réhabilitation des routes de desserte agricole pour l'évacuation des productions de plus de 2000 petits producteurs partenaires du parc agro-industriel de Dingila. À l'issue de leur entretien, son Excellence Mike David Mokeni s'est dit impressionné par le travail acharné et constant de Romain Filbert et de toute son équipe. Il se réjouit de la relance de ce fleuron économique dans sa province. C'est fait. La République démocratique du Congo a remporté ce match contre la Tanzanie qui s'est joué en ce jour au stade Benjamin Paka de Dar es Salaam. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Léopards ont battu les Taifa Stars de la Tanzanie grâce à un doublé de Meshak Elia aux dernières minutes. À cet effet, les Poulains de Sébastien Desabre sont officiellement qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Restons toujours en sport pour parler de cette actualité. Également, les principaux organismes représentant les joueurs et les clubs en Europe ont déposé le lundi 14 octobre 2024 une plainte auprès de la Commission européenne accusant la FIFA d'abuser de sa position dominante concernant les changements apportés au calendrier de matchs internationaux et l'expansion continue des tournois. Enough is enough.
Le syndicat mondial des footballeurs FIFPro s'est associé aux ligues nationales européennes pour déposer une plainte formelle contre la FIFA auprès de la Commission européenne à Bruxelles lundi. FIFPro et ses partenaires exigent une consultation sérieuse sur le calendrier des compétitions de plus en plus intenses pour les joueurs et pour les ligues nationales. Les syndicats de joueurs et les ligues tentent de dialoguer avec la FIFA depuis de très nombreuses années. Je pense que nous avons envoyé 20 lettres par l'intermédiaire de notre organe représentatif, l'Association des ligues européennes ou l'Association des ligues mondiales. Plus de 20 lettres à la FIFA sans aucun résultat concret. Nous sommes donc dans une situation où nous n'avons pas vraiment le choix. L'action en justice est maintenant la seule option, vraiment. La semaine dernière, la justice a déclaré non conforme aux droits de la concurrence en Europe certaines règles du système de transfert de la FIFA à l'issue d'un procès de 9 ans intenté par l'ancien joueur Lansana Diarra. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, la rentrée judiciaire à la Cour des cassations ce mardi 15 octobre 2024. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à cette cérémonie solennelle au Palais du Peuple. Difficulté de s'approvisionner en carburant, les conducteurs des taxis et taxibus et des motos demandent au gouvernement de faire les suivis pour enfin régler ce problème dans la ville-province de Kinshasa. Dans ce journal, vous avez suivi les réactions et puis la réponse du gouvernement. Et enfin, éliminatoire CAN Maroc 2025, la République démocratique du Congo a battu la Tanzanie par un score de 2-0. À cet effet, les Léopards sont officiellement qualifiés à cette Coupe d'Afrique des Nations 2024, quelques mois avant la compétition. Allez-y, les Léopards. Et ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.